Donc voilà, donc je voulais remercier donc l'équipe de Tito's Paint qui ont réalisé mon projet. Donc voilà comment ça s'est passé, ça s'est très très bien passé. Donc j'ai cherché quelqu'un qui posait des adhésifs pour faire une déco, et donc je me suis dit que ce serait sympa de faire la décoration de Marmorque au nom de la chaîne YouTube, pour faire de la pub lorsque je ferai des balades moto. Et donc j'ai contacté cette entreprise, qui était pas trop loin de chez moi. Et après, si tu concrétises ton projet, après il y a une réalisation. J'ai contacté Monia. Monia m'a expliqué comment ça se passait, les formalités, comme quoi il fallait payer justement le graphiste pour qu'il travaille, mais pas dans le vide quand même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc la seule chose que j'ai pu donner, c'était parce que je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire comme motif, et puis voilà quoi. Donc j'ai expliqué, elle était à mon écoute, Monia. J'ai donné une carte de visite YouTube que j'avais faite, en expliquant que voilà, j'ai mon nom de la chaîne, c'est Frédéric Fred Sympa, comme quoi il y avait je fais beaucoup de réparations en tout genre, et puis voilà, donc j'ai attendu une semaine, et Antoine, donc le graphiste, m'a fait une première ébauche, et donc c'était pas concluant, ça me plaisait bien, mais il y avait un petit truc qui me gênait, c'était les réseaux sociaux qui ressortaient un peu trop gros, donc ça a repris quelques jours, il a remodifié tout ça, et finalement ça m'a plu énormément, donc j'ai dit pourquoi pas valider quoi. Donc le projet commençait à se concrétiser, et ensuite je me suis dit que sur le devant de l'armoire c'était blanc, donc blanc ça faisait vide, un peu fade on va dire, et j'ai eu la bonne idée. Mon idée était très bonne, mais un peu moins pour eux, parce que le pauvre Thierry, je le plains, il a galéré apparemment pour poser ces deux bandes noires. Donc en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'était compliqué, du moins pour moi, pour le choix. Après, c'était compliqué à la pose, mais le résultat, tout le monde est content. Moi, je suis super fier d'eux. Je suis content du résultat, franchement, il n'y a pas photo. C'est du bon travail. Et puis là, maintenant, parce que quand j'ai commencé à retirer les autocollants, j'ai vu que ça allait être compliqué aussi pour moi, parce que je voyais que la date de pause arrivait et que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et puis finalement le résultat est très concluant. Donc merci à Tito's Paint, des vrais professionnels. Franchement, si c'était à refaire, j'irais sans problème. Donc ils sont implantés donc à Saint-Rémy-sur-Avre, c'est à côté de Dreux, c'est pas très loin de Dreux dans le 28. Bon voilà, c'est une petite entreprise, mais qui font du très très bon boulot. Voilà ce que je voulais te dire. Donc voilà la petite équipe, apparemment qu'elle a d'être au complet. En tout cas, un grand merci, et puis je vous dis à bientôt. Continuez comme ça, vous êtes formidables. Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, je donne une nouvelle petite vidéo. Donc comme tu peux voir, j'ai acheté une nouvelle remorque. Donc c'est une remorque Barbeau, c'est la modèle Tempête courte. En général, c'est ce qu'on tracte derrière les camping-cars. Donc j'ai acheté ça parce que je compte faire des balades moto un peu partout en France. Et je voulais une remorque fermée. Donc voilà, c'est ça. Donc là, je vais être obligé de la sortir parce que je ne peux pas lever dans le sous-sol, parce que c'est la caisse qui va se soulever complètement. Et donc on va fixer j'ai acheté un kit de transport pour pouvoir accrocher la moto à l'intérieur. J'ai acheté Louis, c'est moto, un kit de transport Asbike, donc j'ai eu pour 139 €. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. C'est-à-dire que normalement un bleu crew pour pouvoir monter sa moto, ça vaut à peu près dans les 180, quasiment 200 €. Il y en a beaucoup moins cher. Et ce kit, franchement, à 139 €, ça comprend forcément le bleu crew. Ça va comprendre cette partie-là, Asbike, c'est-à-dire pour que ça te parle un peu mieux, c'est pour pouvoir fixer ici sur le pneu. Donc on va le déballer, on va voir ça ensemble. Et ensuite cette pièce-là qui sert à te bloquer la poignée de frein pour éviter que la moto elle recule. C'est une sécurité en plus. Donc je l'ai acheté aussi également, ça fait partie du kit. Le bleu crew, donc toi c'est comme ça, tu te mets ta roue avant qui va arriver là, ça va basculer et ça sera emprisonné dedans.
Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Alors là, comme tu peux voir, donc là, je l'ai monté. Hein. Tu as plusieurs crans. Et donc tu as une notice qui est avec. Et en fonction de ta notice, on a le toit ici. En fonction, toi, tu peux mettre du 19, du 18 pouces, du 17 pouces. Alors moi, c'est du 17 pouces. Donc je l'ai mis... donc moi, c'est sur le 3e. 3, 5... Ouais. Donc comme ça, c'est sur le 3e. Je l'ai pour ma moto. Donc là, j'ai dû acheter aussi des rampes de montage. J'en ai acheté 2. Donc voilà la bête. Ça y est, j'ai mis les béquilles stabilisatrices en dessous, comme pour une caravane. Donc là, elle est dételée. Donc voilà. La main, c'est beaucoup plus grand que moi, toi. Je peux même pas toucher. Donc là, je me suis enfermé dans la remorque, parce que je voulais voir par rapport au nez qui plonge, savoir si ça va pas taper dans la fibre, que j'aille le positionner bien correctement. Et lui, il transportait un trail. Et le souci, c'est que je pensais me récupérer sur les mêmes fixations, et c'est pas le même. Alors ce qui me fait peur, c'est d'avancer le rail, le bloc roue trop en avant. Et si je le recule de trop, après il faut que la moto reste quand même dans la remorque, sinon ça va pas le faire. Donc je vais prendre des mesures, parce que la moto a fait 2 mètres 13, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je verrai ce que je peux faire. Et après je vais me mettre en dessous, voir si je vois quelque chose. Ce qui serait bien, c'est que je me prenne dans le châssis. Ce serait l'idéal, parce que lui c'était pris dans le châssis apparemment. Donc je vais essayer de voir, pour qu'au moins ça soit, ça prenne pas du jeu dans le bois, que ça avance pas et que ça recule pas, il faut que ça soit nickel. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai un gros souci les amis. Il y a les 2 renforts de la remorque qui passent le long, hein, comme ça, de chaque côté. Là on peut voir qu'il y a une partie du châssis, là. Ici. Donc ça fait 4 cm, donc on a fait des traits, on a mesuré en dessous, donc voilà. Donc c'est à dire qu'ici, si je me mets là, ici comme ça, là on peut voir que le carré, il arrive à fleur de... Là on voit du blanc, on voit que ça arrive à fleur de la poutrelle. Et là pareil, sauf que le problème, si je perce là, c'est sûr je vais passer à côté de la poutrelle, là, comme là. Regarde, si je mets la vis, tu vas voir ce que ça va donner. On va regarder en dessous. Donc voilà, ça fait qu'ici, bah, tu peux pas mettre ta vis, ton écrou, tu peux même pas le mettre. Donc là, je sais pas comment faire. Ah, ça me gave. Le souci, c'est que si je décale, soit vers la droite, soit vers la gauche, le problème, c'est que ça va me créer un déséquilibre par rapport au poids, quoi. Donc j'ai mesuré par rapport à la poutrelle, 58 d'un côté, 70 de l'autre, si je le décale vers la droite, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'ici je tomberai à côté, voilà, comme ça, et comme c'est déjà percé ici, bah, ça va pas le faire, quoi. Donc je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça me pose un petit problème. Bon voilà, j'ai trouvé une solution, du moins je crois avoir trouvé. Donc voilà, ici je reviens là-dessus. Donc j'ai fait des carrés au blanc de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer ces vis là et je vais en mettre des plus longues. C'est-à-dire que je vais mettre au moins du 50 ou du 60. S'il faut les couper, je les couperai. Comme ça, elles vont arriver, tu vois, comme ici, comme on a pu voir, à ras de la poutrelle. Mais au lieu que ce soit à l'extérieur, ce sera à l'intérieur. Et elles vont descendre assez bas. Maintenant, je vais essayer de trouver une plaque qui fasse la longueur du sabot, un peu plus large bien sûr, qui parte de l'extérieur de la poutrelle à l'extérieur de la poutrelle. Ça fait que quand je vais la serrer, ça va prendre le châssis et le plancher. Ça fait qu'en gros ça devrait plus bouger, et au lieu d'avoir que 4 vis, parce qu'eux ils ont fourni que 4 vis, 1, 2 aux extrémités, et je vais en rajouter aussi sur la plaque, c'est à dire que je vais percer ma plaque sur 6 points. Comme ça, moi, je suis sûr que ça va pas vriller. Le but, c'est que ça reste vraiment pris en sandwich, si tu veux, sans que je sois trop enquiquiné. Allez, c'est parti. On va aller
On est dimanche, je vais aller chez Leroy Merlin, j'essaie de trouver ce truc là. Et puis on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai pris de la barre super épaisse. Et que quand je vais bien serrer correctement, ça va pas se tordre. Donc là c'est du combien? Du 8 mm d'épaisseur. Donc là c'est nickel. 12 €. Parce qu'autrement j'avais vu des plaques en alu. Mais bon, c'était 80 par 100 ou un truc comme ça, c'était 80 balles. Et ça m'embêtait un petit peu de mettre 80 balles là-dedans. Le prix a doublé. Donc ça fera l'affaire. Donc je vais percer. J'ai trouvé des vis un peu plus longues. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de carré sur celle-là. Donc il faudra qu'on soit deux pour pouvoir le serrer. Serrer des deux côtés à mort, quoi. C'est bien serré. Allez, c'est parti, je vais découper. C'est parti en 60-90. Ouais, ça. Des parties de 30 cm. Je vais prendre les mesures. Déjà, je vais percer le plancher. On va mettre et après on fera des traces sur la ferraille. Allez, c'est parti. Ouais, les amis, je suis un peu énervé. Je me suis planté dans les vis. Je me tape 30 bornes aller, 30 bornes retour pour 6 petites vis en diamètre 10. Et j'ai pas les carrés parce que le problème, ils n'en ont pas en cette taille-là. Je prends en vrac et puis bilan. Je les mets, j'ai oublié de prendre la hauteur du bloc roue. Ça fait que c'est beaucoup trop court. Et plus la hauteur de barre, c'est mort pour moi. Donc demain, il faut que j'aille chercher au moins du 100. Du 80, c'est peut-être un peu juste. Avec les rondelles, donc je préfère mettre du 100. S'il faut que je coupe, je couperai. Et puis voilà. Donc c'est en stand-by jusqu'à demain. Là, je suis en train de préparer les barres en dessous pour les prendre sur la traverse. Et là, en gros, je vais les peindre. Comme ça évitera que ça rouille. Donc là, je vais percer. Et puis ça devrait le faire, quoi. Et c'est parti. Bon voilà, donc ici je vais mettre ça. Donc au début c'est ce que je voulais faire. Mettre, nil stop, rondelle, frein, une rondelle en dessous, une plaque et le nil stop. Donc tout cet ensemble là. Sauf que c'est pas faisable, mais bon, ça bouge pas. Donc voilà, je vais refaire autrement. Ici donc je vais mettre dans le trou ici, comme ça. Voilà, déjà, ici, tu vois, ça branche pas. Ici, normalement, je vais percer après par la suite. J'en mettrai 6 points. Normalement, 4, ça devrait suffire. Mais le problème, c'est que j'ai un petit doute par rapport à la longueur de la moto. Je sais combien elle mesure la moto, mais le problème, ici, c'est que c'est arrondi. Tu vois, ici, c'est arrondi sur le devant. Et le problème, c'est que quand je vais amener ma roue, donc on a mesuré sur la moto de Florian, mon voisin, un abonné. Et donc on avait, donc il m'a dit l'axe c'était à peu près à 30. Et après tu as un 1,05 pour ma moto. Lui c'est un 1000. C'est un roster aussi, mais le problème c'est qu'on a un gros doute. Donc on s'est dit, c'est-à-dire qu'en gros j'ai mesuré d'ici jusqu'à là. Ça me fait 2 mètres. À peu près ici, là, ça me fait du 2,12 m. Donc, toi, je suis pas très loin de la fin. Et si j'avance de trop, j'ai peur que ça se rabatte sur ma bulle. Donc, c'est ça le truc. Donc, pour l'instant, pour essayer de faire du gruyère, je trouve qu'il y a assez de trous comme ça dedans. Je vais mettre que 4 points. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher les trous et voire même mettre un coup de peinture sur le plancher, ou je sais pas, je vais voir, histoire de le rendre un peu plus joli, plus sympa. Donc voilà pour ça. Donc là, on va aller en dessous, maintenant que j'ai mis les 4 points, et je vais te montrer. Allez, c'est parti. Là, j'ai coupé à 30. Pourquoi 30? Parce que c'est
par rapport au châssis. Regarde comment c'est foutu en dessous. Ah, j'en ai fait un. Alors là, le problème, c'est que je voulais mettre un autre écrou en dessous, là. Sauf que c'est contre le châssis, donc j'ai eu du mal à le mettre. Donc là, le fait d'avoir mis un écrou entre pas loin du plancher, c'est que ça me l'écarte et ça me le met en force un peu dans la barre. Plus le serrage, donc là, ça bouge plus du tout. Ah punaise, il y a tout l'ensemble qui tourne. Côté. Donc voilà ce que ça donne. Oh, attends, il y a un qui bouge. Donc, tu vois, logiquement ça devrait le faire. Bon, s'il y a 6 points d'ancrage, on va mettre à 6 pour être tranquille. J'ai pas envie que ça bouge, donc j'ai pas envie de la perdre. J'ai pas envie de voir un rétro qui sort du polyester, ça sera un petit peu ennuyeux. Donc voilà pour ça. Bon, là j'ai passé un petit coup de disqueuse là-dessus. Là. Bon, juste en bas parce que là ça dépasse pas mal. Et puis ça va le faire. Donc là je viens de reboucher les trous. Et comme tu peux voir, il y avait des trous partout là. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que je repasse une deuxième couche parce que ici, toi, il reste encore. Et après je vais poncer. Une fois que tout ça sera poncé, et ben, je vais remettre après après je vais repeindre le plancher. À l'intérieur, je vais mettre un coup de barbouille, un coup de blanc partout, parce que comme tu peux voir, il y a des traces. Ça fait sale. Après, au niveau de l'essieu, je pense que je vais refaire quelque chose, nettoyer les jantes aussi. Parce que les jantes, toi, elles sont peut-être piquées, donc je vais peut-être passer un coup de barbouille aussi là-dedans. Je vais lui redonner un petit coup de neuf quand même. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Donc là, je suis en train de repeindre l'intérieur. Comme tu peux voir, c'est tout blanc. Voilà, après il y a encore là-haut. Hein. Je sais pas si tu vois, mais il y a des taches de partout. Donc l'idéal, toi ici, il y a du bleu. Donc l'idéal, c'est de peindre partout. Mettre un petit coup de neuf, ça lui fait du bien. Donc voilà, là c'est au moins la troisième couche que je passe à l'intérieur. Donc là, ça commence à devenir blanc. Ça change. Donc là, j'ai viré qu'on appelle ça, le bleu crou. D'une, ce que je me suis aperçu qu'il y avait une connerie, c'est que je l'ai mis légèrement de travers. Donc je vais remodifier ça. Mais là, je vais m'occuper du plancher. J'ai acheté de la peinture. J'ai acheté du blanc-gris, du brun-gris, pardon, satin. Spécial bois, on va voir ça. J'ai acheté pour la flèche, histoire de lui remettre un petit coup de neuf. Comme tu vois, là, j'ai essayé de poncer pour voir, mais ça fait des traces, c'est pas terrible. Et avant, c'était comme ça. Donc tu vois, ça fait un peu passé. Donc là, j'ai acheté du direct sur rouille, peinture fer, martelé, gris, ardoisé. Donc ça devrait lui donner un petit truc super sympa. Donc je le ferai aussi le long du châssis. Hein. Et après, de toute façon, je le ferai aussi également un peu partout. Quoi. Je pense que j'aurai peut-être pas assez. Parce que c'est super cher. Ça vaut quand même 32 balles le petit pot. Et je pense que j'en mettrai un coup même en dessous aussi. Donc je verrai ça par la suite. Voilà, je vais m'occuper du plancher là pour commencer. Et puis on verra après ça.
laisser sécher. Puis on verra ça après. Ah, c'est chaud patate. C'est sale. Faut nettoyer. Là, franchement, je la trouve pas terrible comme peinture. Je trouve que ça recouvre rien. Tu sais, je pensais que ça allait recouvrir un peu plus les défauts. Parce qu'il y a des pètes un peu partout quand même sur le plancher. Ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une œuvre d'art non plus. Hein. Mais bon. Là, pour l'instant, je fais ça au pinceau parce que je veux contourner les crochets d'arrimage. Et puis après, je sais pas. Je vais voir si je vais peut-être pas changer de peinture, j'en sais rien. Là, pour l'instant, ça me plaît pas trop. Voilà, ça donne ça. Ouais, c'est séché. Et ça n'a pas vraiment un pouvoir qui recouvre vraiment les défauts. Donc voilà, donc je viens de repeindre la flèche. Je viens de peindre tout le châssis en dessous. De façon à ce que ce soit plus propre. Donc il me reste une deuxième couche à passer. Et puis bah, je verrai par la suite. Attends, j'ai oublié de faire là-bas, tiens, sur le côté, à l'intérieur. Il faut que je fasse ce côté gauche. Là, je vois que ça n'a pas été fait à l'intérieur. Donc voilà, ça avance. Donc là, toi, je suis en train de gratouiller. Bon, toi, j'ai commencé à le faire. Donc ça, c'est à la base. C'était comme ça. Je viens d'acheter de la bombe. Alors ça, c'est du vernis, du primaire, blanc et de la peinture grise. On va refaire ça. Donc ici, comme tu vois, il y a de la rouille. Derrière, je te raconte pas l'état. Donc je vais tout dégraisser. J'ai pris du papier de verre, donc j'ai commencé à gratouiller un peu. Donc là je vais retirer le pneu, nettoyer, et puis après bah, un coup de barbouille, ça devrait le faire. Histoire de remettre un coup de neuf à la remorque. Voilà, on va attendre une petite heure et demie. Ils disent combien? Centimètres. Appliqué 25. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va laisser sécher. Et après je reviendrai dessus. Tout simplement. Bon, ça rend déjà un peu mieux. C'est sûr qu'il va y avoir deux couches à faire. Bon, il reste encore une couche à passer. Hein. Ouais, j'ai plus beaucoup de peinture, c'est du mal à couvrir. Le bois il a tendance à pomper. Hein. Bon, on va continuer plus tard. Donc voilà, ça avance. J'ai fait les crochets. Après, je vais refaire le bois. C'est pas fini. J'ai refait le contour. Voilà. Les jantes sont refaites. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, c'est pareil, j'ai fait. Il faut que je refasse encore là-bas, au sol, une deuxième couche. Le support de roue de secours. Donc tout l'intérieur, c'est blanc maintenant, c'est nickel. Courte. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, comme tu peux voir, cette décoration va être enlevée. J'avais l'intention de faire de la pub pour ma chaîne dessus. Donc je vais faire mettre une décoration au nom de la chaîne. Donc là, ici, comme tu peux voir, ok, Zumbi, tout ça, ça va voler. Il n'y aura plus rien, il faut que je nettoie tout, j'enlève la colle. Ensuite,
Ensuite, tous les petits autocollants, comme tu peux voir, tout ça, il faut que je les enlève également. Il faut que je la nettoie pour qu'elle soit prête à y aller. Donc elle ira en décoration, ça sera le 9 janvier. Je la laisse le 10 et ils vont me la faire le 11. Donc pareil, ça aussi, ça a enlevé. Donc qu'est-ce que je vais faire dessus comme décoration? C'est très très simple. Donc je suis passé par Monia de chez Tito's Paint, qui sont à Saint-Rémy-sur-Avre. Donc ils sont super sympas. Donc déjà pour commencer, j'ai eu un premier contact très très bien. Et j'ai dit ce que je voulais à peu près. Donc je voulais faire de la pub pour ma chaîne, voilà ce que j'ai dit. J'ai donné une carte de visite. Et en fonction de ce que j'ai dit, en tant que particulier, ils m'ont proposé ça. Donc il y a un graphiste qui m'a fait ce dessin-là. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la bande des réseaux sociaux, je trouvais ça un peu trop gros par rapport au nom. Donc voilà. J'ai demandé à ce que ça soit retouché. Donc ça c'était le premier truc. Donc c'était retouché, donc voilà ce qu'il y aura à l'arrière de la remorque. Ici tu as deux bandes noires qui vont partir d'en haut, hein, c'est-à-dire d'ici normalement, et qui vont redescendre jusqu'à l'avant de la remorque. Ok, ça c'est ce qui est prévu. Donc sur le côté, ça sera de chaque côté, côté gauche et côté droit, on trouvera ça. Et donc les bandes noires qui partent de l'avant jusqu'à l'arrière. Enfin, jusqu'à l'arrière, jusqu'au niveau du feu stop. C'est ce qui est prévu. Au niveau tarif, franchement, j'ai pas trouvé ça exorbitant. Les trois côtés, pour la remorque, il y en a pour 510 € hors taxe. Et donc ce qui fait monter la note, c'est les deux bandes noires. Apparemment, c'est vrai que les pauvres, ils vont galérer. Parce que comme tu peux voir, toi, c'est arrondi. Donc je sais pas comment ils vont faire. Ça va pas être évident à faire bien droit. Bon, il y en a pour une journée de pause, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'en ai pour 1056, toute la décoration est posée. Donc ça reste relativement correct. Moi personnellement, je trouve pas ça exorbitant. Donc voilà. Donc là c'est parti, je vais retirer tous les autocollants. Et puis après, bon, on verra le résultat. Celui-là, je crois que je vais rigoler. Alors déjà pour commencer, quand t'as pas d'ongles, c'est compliqué. Alors je pense que l'idéal c'est peut-être de le mouiller, de l'imbiber peut-être. Chercher une éponge et je vais bien le mouiller, on va bien voir ce que ça donne. C'est un peu galère à faire, je suis en train de mouiller. Je suis en train de mouiller l'autocollant, je passe ça sur le polyester, juste sur l'autocollant. On voit la trace, hein, toi j'en ai essuyé. On va essayer avec un sèche-cheveux. Peut-être ramollir la colle, je sais pas, à voir.
compliqué parce que c'est un peu comme le premier.
Là, pour enlever la colle là, qui est ici, je prends de l'alcool brûlé. On a un peu sur que j'ai mis sur du sopalin. Là, c'est en train de partir. Voilà une grosse couche. Encore un petit peu là. Je sais pas si tu vois. Ah mais des gants parce que ça pique les doigts. Un petit conseil. Allez, on prend un petit peu. Bizarre celui-là. C'est bizarre avec les... C'est blanc ou il dirait qu'il reste comme une pellicule. Bon voilà, donc ici, hier tu as vu, j'ai retiré les autocollants, ça fait des démarcations. Donc voilà, on voit ça. Donc j'ai appelé tout à l'heure la société Tito's Paint pour savoir si c'était un... Parce que j'y connais rien, c'est pour recouvrir. Je pensais que c'était un autocollant qui mettait partout. Sauf qu'apparemment c'est pas ça. Donc c'est du covering, ça sera au niveau des bandes par rapport à la forme. Donc ça c'est sûr, ça sera ça. Autrement le reste ce sera un genre d'autocollant on va dire. Un autocollant amélioré on va dire. Pour faire la publicité sur la chaîne. Et ce matin en allant au boulot, en sortant du boulot, je me suis dit tiens je vais aller voir chez Peugeot. Et je vais demander au carrossier de savoir s'il existe des produits pour pouvoir atténuer justement les bandes où on voit les autocollants. Peugeot m'a dit qu'il existait apparemment qu'on appelle ça, du polish avec des grains plus ou moins fins ou gros, chose qu'on ne trouve pas dans qu'on appelle ça, dans les supermarchés. Et donc, il m'a parlé de Addict Auto, je ne connaissais pas, apparemment c'est sur Oudan, c'est là où je travaille, dans cette ville-là. Et ils m'ont vendu un kit. Donc ce kit, j'ai eu pour 180 €. Mais bon, apparemment, c'est un truc pas mal. Donc là, on va trouver la machine pour pouvoir faire le polish. Déballer ça. J'ai pu l'avoir sur place. Bon, ça pourra me servir pour les voitures, pour les motos par la suite. Donc c'est électrique. Voilà, c'est ça. Avec plusieurs vitesses. Voilà la machine qui va me falloir. Comme ça. Ici, alors, je sais plus comment il m'a dit comment ça s'appelait, paddock, ou je ne me rappelle plus le nom de ce truc là. Donc c'est cette pièce là. Donc on commence par le rouge. Donc un rouge rose avec le produit rose. Ici pareil, jaune. Ça ce sera après. Et ça c'est un dégraissant on va dire, du cleaner. Ça va décontaminer la zone. Par la suite, ça c'est au cas où. Donc tu auras un pulvérisateur, il faudra mettre ça dedans. Ensuite ça c'est du scotch qu'il m'a donné parce que s'il y a par exemple comme ici tu as des autocollants, donc c'est pour lui donner la forme, et le but c'est que tu n'ailles pas dessus, parce que si ça va dessus, tu vas bousiller cette partie qui est en mousse, donc c'est pas le but du jeu. Donc ce qu'on va faire c'est que, alors donc il m'a dit, donc avec les produits, tu mets 5 petits pois, 1, 2, 3, 4, 5, pas beaucoup.
Ensuite, on va poser la machine. Poser la machine sur la remorque. Et en gros, il faut que ça soit bien à plat. C'est tout. Mais pas appuyé. Parce que l'efficacité, ça va se faire le fait de la laisser tourner toute seule. Donc on va regarder ça et voir ce que ça va donner. Et puis voilà quoi. Bon, assez de blabla, on va continuer. Allez, c'est parti. Ici, tu as une clé plate. Bon, je sais pas si du combien. Hein. C'est fourni avec. Là, tu as un pas de vis. Tu viens visser. Là, tu viens bloquer d'abord ton... Parce que ton magnéto qui tourne. C'est pas évident de tout tenir en même temps. Ouais. Voilà. Ça c'est terminé. Ensuite, tu viens scratcher ça dessus. Franchement, le kit de bonne qualité. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vais faire du mou, je vais défaire ça. Ensuite, ça, tu le rentres en entier. C'est vachement plus long, mais tu descends à fond et puis il va se mettre dedans. Il n'y a pas de problème. Ça sent pas trop mauvais. Alcool isopropylique. Donc on a dit le rose. Tu remontes, hein, c'est comme pour les gourdes de vélo, hein, tu remontes vers le haut. Voilà. Voilà. Donc là, il va falloir faire le poser simplement. Il faut, si tu écrases de trop, le problème c'est qu'il va, ça va bloquer. Il m'a pas bloqué, mais tu verras, ça va pas faire son rôle. Tu as vu la zone déjà, on voit tout est blanc. Hein. Comment c'est bien blanc. Par contre, au niveau de l'autocollant, on voit toujours la démarcation. Là, je sais pas si tu vois, mais la différence, regarde, moi déjà ici, tu vois comment ça brille. On a l'impression que c'est une... elle est pas pareille. Attends, bon, là, c'est devient plutôt mat, on va dire, pas terrible. Si je reviens ici. Tu vois, c'est pas pareil, tu vois, ça fait terne, ça fait blanc bizarre. Bon là ça brille un petit peu parce que j'avais dû passer du polish il y a quelques temps de ça. Tu vois par rapport à celui du bas, celui du haut il est quand même assez atténué quand même. C'est quand même pas mal, mais bon, c'est toujours là quoi. Donc je crois que la connerie c'est l'alcool à brûler, toi. Comme il me disait, ça attaque la peinture, et forcément, ça attaque la peinture diminue, et ça fait ressortir l'alcool. Bon, me revoilà, donc j'ai appelé l'entreprise, parce que j'ai un truc que je comprenais pas, il me parlait de vitesse. Donc voilà, la vitesse elle est là. Et donc je pensais que la vitesse c'était en réglant, tu sais, je pensais que tu avais un truc à faire en jouant avec l'interrupteur. Et il me dit, vous êtes mis sur quelle vitesse? J'ai dit, j'en sais rien, moi j'ai juste joué avec l'interrupteur, quoi. Et il fait, ouais, il y a des vitesses, mais au cul de la machine. Et ben voilà, c'est là les vitesses. Donc c'est une petite molette. Alors moi j'étais sur vitesse 1, forcément que ça va pas. Donc voilà, donc on se met sur vitesse, moi je vais mettre 5 voire 6. Voilà, on va mettre 5,5 on va dire. Et on va remettre du produit. Et je vais m'y remettre, tout simplement, là, et puis on va voir ce que ça donne. Ok ? Ici, je sais pas si tu vois, ça fait la forme d'un trident, là. Je vais essayer de l'atténuer quand même pas mal. Tu vois rien. C'est ça comme ça. Hop. Voilà, je sais pas si tu vois mieux.
Il est pris là. Ah, tu vois rien. Ah si, on voit un peu. Il est là. Tac, 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 tac et tac. Le but c'est d'essayer d'atténuer encore. Là, comme tu peux voir, il y a une surépaisseur. Quand on se met vraiment en contrebas, suivant l'angle que tu mets. Non, je sais pas si on voit vraiment. On voit un peu. Et ce qu'il y a, c'est que c'est quand j'ai mis de l'alcool à brûler, ça se trouve, ça a bouffé peut-être un peu la peinture. Et ça me fait la surépaisseur, je sais pas, j'en sais rien. Bon, c'est pas choquant, ça fait déjà plus propre qu'avant. Donc là, voilà, ça commence à s'atténuer un peu. Mais ça fait des heures que je suis là-dessus et je m'en sors pas, quoi. Ça devient franchement casse-pompon. Celui-là, j'ai réussi à l'atténuer un petit peu, celui-là à droite, là, je sais pas si tu vois. On voit des traces, toi ici, t'en as un là, un là, et l'autre là-haut. Bon, déjà, il y a quand même du mieux, quand même. Mais bon, c'est un truc de fou, quoi. J'ai bousillé le pad rouge. Bon voilà, je voulais clôturer ce tuto en faisant le tour du propriétaire maintenant. Donc voilà, donc là on peut voir, faudrait qu'il fasse sympa en haut. Donc ici, comme je te disais, les jantes qui ont été repeintes, le parquet. Voilà, c'est pas net, c'est normal, c'est sale. J'ai chargé la moto l'autre fois, je l'ai un peu sali. Donc ici on peut voir les jantes. Donc voilà pour ça. Ça rend plus propre, un petit coup de barbouille un peu partout, hein, comme tu as pu voir. Donc voilà que la déco. Bon bah voilà pour la petite remorque, enfin terminée. Donc la déco. Tu sais, je t'avais dit que j'arrivais pas à enlever les autocollants. Tu vois, remarque, je sais pas si tu vois là. On voit l'ancien autocollant. Mais comme il y a tout le reste qui ressort, ça se voit pas trop. Il faut avoir vraiment la tête dessus pour voir la différence. Tu vois ici, il y a des traces, bah, c'est l'ancien. Malheureusement, j'ai pas pu faire. Et ici, tu vois, on voit ça dépasse un petit peu. Ils ont pas pu masquer. Mais comme il y a du noir et du blanc, finalement, notre œil il est accroché plus sur le noir et le blanc que sur l'ancien autocollant. Ça fait qu'on fait pas gaffe, quoi. C'est pareil, je suis en train de chercher les anciens. J'ai du mal à les voir. Ah oui, ici, il a le petit carré, mais on fait pas gaffe, on voit pas. Ici, il y en a un autre, mais il faut vraiment avoir l'œil dessus. Celui-là, comme tu pouvais voir, il y est encore. Bah forcément, il n'est pas parti. Hein. Et donc on le voit à peine. Il est masqué, je suis en train de chercher les autres. Ici, c'était un peu atténué. Ah si, c'est un petit peu atténué juste au-dessus. Hein. Ça fait qu'on voit pas du tout. Celui-là, on le voit, l'espèce de zigouigoui, souviens-toi, on le voit un peu, légèrement. Et je suis en train de chercher le trident. Et le trident, il est où? Ça, je le vois même plus. Ah bah le trident, je le vois même pas. Ah, il a disparu. Ou alors il doit être... Ah non, c'était par là. Il y a le A qui doit le masquer. Ah ouais. Donc voilà pour ça. Ici, effectivement, on voit le zoom, je sais plus ce que c'était quoi comme autocollant, hein. Le grand, et puis il dépasse un petit peu. Et là, on voit le haut-clé. On aperçoit le haut-clé sur le côté. Mais tu vois, on fait pas attention. Parce que moi, ce que je voulais au début, j'avais demandé à Monia de savoir s'il y avait moyen de tout recouvrir. Mais là, c'est plus le même prix. Hein. Là, on joue plus dans la même cour. Là, ça aurait été un billet de, on m'a dit 2500 à 3000. Alors déjà que le prix de la remorque, c'est déjà 6000. 9 avec 1000 euros d'options, donc ça fait 7000. Celle-là d'occasion 3005. Donc là il y a déjà comme pour 1050 euros plus le graphisme. Donc si tu comptes un coup, en gros ça m'a coûté avec les produits 1500 balles. Alors s'il faut que je rajoute 1000 balles de plus, non, ça va faire trop cher. Donc voilà, avec 2011, on ne peut peut-être pas déconner non plus. Ça fait propre, ça lui redonne déjà un autre look. Et puis voilà quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Au niveau déco, moi ça me va, franchement. Un grand merci à Monia, Thierry et Antoine qui ont fait du super boulot. Et donc bah voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.